L'apport majeur du réseau Cancer du sein, c'est de pouvoir aborder cette thématique dans sa globalité. Ça signifie dans son contexte social, dans son contexte environnemental et dans son contexte génétique. L'exemple le plus marquant pour moi provient effectivement des études que j'ai pu faire en tant qu'économiste sur les inégalités sociales qui ont des impacts extrêmement importants sur le développement de la société. Et dans le domaine de la santé, on sait que les femmes défavorisées ont malheureusement 2,5 fois plus de chances d'être affectées par cette maladie. L'Université de Genève développe énormément d'activités pour pouvoir répondre aux préoccupations du réseau Cancer du sein. Ce sont des activités dans le domaine de la recherche, évidemment, en essayant de focaliser en particulier sur les questions génétiques, mais plus généralement sur les questions d'inégalité. Et puis finalement, également dans le domaine de la formation, nous voulons effectivement que nos étudiantes et étudiants soient confrontés très rapidement à cette thématique du cancer du sein et de pouvoir véritablement intégrer toutes les dimensions de ce cancer dans leurs études. Alors je crois que le réseau Cancer du sein a été pionnier dans son domaine en intégrant véritablement de manière plus systématique la situation des patientes par rapport à leur maladie. Et je crois que cette initiative est extrêmement importante, elle devrait pouvoir être répondue finalement à l'ensemble des domaines de santé, de manière à ce que l'on entende les patientes et les patients pour comprendre par exemple pourquoi, à un moment donné, ces patientes ne prennent pas leur traitement parce qu'il a des effets secondaires que la médecine parfois ne veut pas entendre. Ce sont des effets sur la santé, ce sont des effets aussi psychologiques éventuellement, et ça, on doit l'entendre.